Plus en fait les demandes pour rien. Allô? Oui, ma coach, je sors d'un problème. Franchement, prendre un gars qui vient d'Afrique, c'est compliqué. Pourquoi? Ma coach, moi, j'habite en France. Oui. J'habite en France. En 2019, j'ai connu un gars, un monsieur qui, ça faisait un moment aussi, était ici en France. On levait le haut-parleur. Moi, j'avais une fille et tout. Ma coach, il est venu, il m'a fait des promesses. Non, à l'époque, je n'avais même pas encore couché, j'étais enceinte. Faut enlever le haut-parleur, ma chérie. Enlève le haut-parleur. Hier, tu as appelé, je t'ai dit d'enlever le haut-parleur. Aujourd'hui, tu répètes encore les mêmes choses. Non, je n'ai pas mis haut-parleur, coach. C'est pas haut-parleur. Ok, donc si tu as mis le couteau, tu enlèves. Non, c'est pas le haut-parleur, ma coach. Je n'ai pas mis le haut-parleur. Ok, donc ouvre bien ton gosier. Voilà. Le monsieur, on s'est mis en couple et tout. Il avait 3 enfants en Afrique, ma coach. Oui. Il avait 3 enfants en Afrique. On s'est mis en couple. On a eu un enfant ensemble. On a eu une fille ensemble. Par la grâce de Dieu, je l'ai aidé avec ses papiers. On lui a donné papier. Quand on a donné papier, ma coach, il était un amour au début. On était ensemble, tout était bien, tout allait bien. Et une fois seulement qu'il a eu papier, ma coach, le gars a changé. Tu lui demandes, chérie, tu peux me passer un verre d'eau? Tu n'as pas une jambe, va chercher toi-même. Chérie, est-ce que je peux descendre la poubelle? Tu as des jambes, va jeter la poubelle toi-même. La personne a changé, ma coach. À un moment donné, je me suis dit, là, ça ne va pas, il faut que je cherche à savoir plus. Il y a un esprit qui m'a pris, ma coach. D'habitude, je ne regarde jamais son téléphone, mais c'était juste par curiosité. Je me suis dit, je vais regarder son téléphone. Il s'est remis ensemble avec la mère de ses enfants en Afrique. Il avait des enfants avant. Mais ils étaient plus en couple avec la femme. Ça faisait 7 ans qu'ils étaient plus en couple, ma coach. Moi, quand je suis venue, il n'était pas marié avec elle. Du coup, on avait fait le mariage traditionnel, tout, la dot et tout. Ma coach, il a envoyé l'argent à ma femme. Oh, mais ça là, toi qui appelles des États-Unis, là, arrête d'insister, s'il te plaît. L'émission qui est passée avant-hier, on n'en parle plus, c'est fini. Donc, arrête d'appeler pour parler de ça, s'il te plaît, ça ne nous intéresse pas. Oui, on t'écoute, ma chérie. Oui, ma coach. Du coup, il a envoyé l'argent à ma famille, la dot, on a tout fait et tout. Après, je regarde sur son téléphone, je vois des messages. Il était parti en Afrique en 2023. Il est parti en Afrique. Il m'a dit non, je vais aller faire la tombe de ma mère. Ma mère est décédée depuis 2018. Je n'ai jamais fait sa tombe. Je dis ok, papa, pas de souci. Il voyage comme ça. Quand il est parti là-bas, il s'est remis en couple avec la mère de ses enfants. Oui. Et moi, je ne savais pas. Quand j'ai vu le message, ma coach, je suis allée voir mon pasteur. Mon pasteur m'a dit non, faut prier pour lui, ça va changer. Je me suis dit, ok, je vais prier pour lui. Entre-temps, il y a un esprit qui me dit, n'appelle pas la fille là. Ne l'appelle pas. Parce que la fille là, elle sait que lui ici, il a une femme, il a un enfant et tout. Je me suis dit, je ne vais pas l'appeler, je vais la piéger. Ma coach, j'ai pris son numéro, j'ai pris la photo d'un ami à moi qui habite en Angleterre. Il est bien, un caviar chic, grand, 2 mètres et tout. Je prends la photo de mon ami, je mets sur WhatsApp, j'ai pris un numéro Lika, j'ai créé un compte WhatsApp, j'ai commencé à draguer la fille. Ma coach, en même pas une semaine, la fille est tombée amoureuse de moi. Je lui ai envoyé l'argent, elle me disait oui, je me suis remis en couple avec le père de mes enfants, mais il force, moi je ne veux pas de lui, mais il n'arrête pas de m'appeler. Lui là-bas, il a déjà fait sa vie avec une autre femme, mais il revient, il me dit je t'aime, c'est toi la femme de ma vie. Moi je ne veux plus de lui, je lui ai seulement dit oui parce que j'étais fatiguée de rester en Afrique, j'ai envie qu'il m'emmène là-bas. Attends, je rectifie, je récapitule. Oui, ça veut dire que tu es ici en Europe, tu as fait venir un homme du bled. Non, je ne l'ai pas fait venir, on s'est rencontrés ici. Ok, tu as rencontré un homme ici qui venait du bled. Il n'avait pas ses clatas, il venait d'arriver, il n'avait pas ses clatas. Donc le mec, quand tu l'as connu, vous êtes mariés et il a eu ses clatas. Ça veut dire que tu lui as donné des clatas. Oui. Maintenant, ce qui dit que quand vous êtes connus, quand il n'avait pas encore ses clatas, il était très gentil, très bienveillant et tout ça. Une fois qu'il a eu ses clatas, dès qu'il a eu ses clatas, il a commencé à changer. Quand tu lui dis, donne-moi un verre d'eau, il te dit, toi-même, tu n'as pas de pieds. Quand tu lui dis, descends la poubelle, il dit, toi-même, tu n'as pas de pieds. C'est moi qui descendre. C'est-à-dire qu'il a commencé à rentrer dans les paroles bande de con façon genre. Et toi, maintenant, tu t'es rendu compte, c'est-à-dire tu as essayé de fouiller un peu, tu t'es rendu compte qu'il a repris avec la mère de son enfant qui est, elle, en Afrique. C'est-à-dire au Congo. Donc... Non, la mère de son enfant, elle est en Centrafrique. Elle est en Centrafrique, voilà, elle est centrafricaine. Donc, elle était en Afrique là-bas. Et toi, maintenant... En fait, tu as vu qu'il a repris avec la mère de son enfant, c'est-à-dire son ex et tout. Toi, maintenant, tu as essayé de créer un faux profil et tu as pris la photo d'un gars
Un gars très beau, grand détail, chic et tout. Tu as mis ça sur le profil. Attends, ma chérie. Tu as mis sur le profil et tu as envoyé maintenant la demande à ta rivale, c'est-à-dire la copine à ton mari. Et quand tu as commencé à causer avec elle, tu t'es fait passer pour un gars qui est ici en Europe, qui s'en sort bien et tout. Vous avez commencé à causer, tu lui as envoyé quelques mandats là, quelques western, quelques monogrammes. Et elle t'a dit, maintenant dans vos causeries, quand vous avez évolué dans vos conversations, elle t'a dit qu'elle a repris avec son ex, c'est-à-dire le père de son enfant, qui est en Europe, mais elle ne l'aime plus, c'est lui qui force, mais elle ne veut plus. Oui. Ok, ma chérie, on t'écoute. Oui, elle a commencé à me dire, je suis amoureuse de toi, j'ai envie que... Parce que je lui ai dit que moi, j'habitais quand je me suis fait passer par le monsieur, je lui ai dit que non, moi, j'habite entre France et Angleterre. Que si je viens là-bas, je vais l'épouser directement, je vais l'amener ici. Elle a 3 enfants. Je vais l'amener ici avec ses 3 enfants, je vais les élever, je vais les aimer et tout et tout. Ma coach, la fille, elle a commencé à me parler de tous les défauts que mon mari ne le faisait pas au lit. Oh non, je lui ai demandé... Faut parler encore d'un, ma chérie, je viens de commencer. Oui, moi j'aime ça, lui il me fait pas ça, moi je vais ceci. Ma coach, j'ai pris une photo d'un monsieur qui n'avait pas de vêtements sur internet, je l'envoie, je dis c'est moi, j'ai très envie de toi. Ma coach, elle a pris une photo d'elle, elle m'a envoyé. Ma chérie, parle en code, hein. Ma chérie, parle en code, s'il te plaît. Tu parles en code, s'il te plaît. Oui. Elle m'a envoyé des trucs et tout, et tout, et tout, et tout. Du coup, moi, j'ai jamais énervé. Je me suis dit, ok, je vais dire à mon mari que la femme qu'il a envie d'aller épouser, c'est pas une bonne fille et tout, et tout. Je lui montre ma coach. Le monsieur a failli faire crise cardiaque ici à la maison. Il a commencé à pleurer. Toi, comment ça se fait? T'as eu son numéro. Pourquoi elle m'a fait ça? Des choses qu'elle t'a dit qu'elle aime faire au lit, moi, avec moi, elle a jamais fait. Je regarde le monsieur, je dis, mais toi, t'as pas honte. Toi, tu n'avais rien, là. Aujourd'hui, t'es devenu quelqu'un, tu me mets la bouche comme ça, là. Ma coach, le gars, là, je t'ai dit qu'il est passé de ange à démon d'un jour au lendemain. Après, à un moment donné, je lui ai dit, ok, papa, si tu laisses la fille, là, moi, je suis prête à te pardonner. On va élever nos enfants ensemble. On va continuer notre relation. Il m'a dit, ok, je te promets. Ma coach, j'étais bête. Je l'ai fait confiance. Alors que pour moi, tout allait bien, tout n'allait pas bien, ma coach. Le gars, il a pris maison pour quitter ici. Il a pris maison, moi, je ne savais pas. Il a commencé à préparer ses affaires petit. Un jour, il y a un t-shirt qui part. L'autre jour, il y a un basket qui part. D'un jour, on se réveille comme ça. Le mec n'était plus à la maison. Il a pris toutes ses affaires, il est parti. Ok, attends, ma chérie. Donc, je continue, hein. Et toi, en fait, quand tu envoyais l'argent, tu t'es fait passer pour un gars qui est entre l'Europe, entre la France et l'Angleterre. Tu envoyais l'argent à la fille et la fille, elle t'a dit qu'elle t'aime, puisque, bon, par rapport à la photo et tout, elle dit qu'elle t'aime, que le père de son enfant ne l'aime pas. En plus, côté grêlis, il n'est pas efficace et tout. Elle, dans le grêlis, il y a des trucs qu'elle aime. Il fait même pas ça et tout ça là. Donc, toi, maintenant, tu t'es dit, si tu envoyais la conversation à ton mari et que tu lui montrais que la fille avec qui il a repris la mère de son enfant, elle n'est pas sérieuse, voilà ce qu'elle dit avec un autre gars et tout, le gars maintenant allait la laisser. Donc quand le gars, tu as montré les conversations que tu as eues avec la mère de son enfant, c'est-à-dire ta rivale, quand tu lui as montré la conversation, le gars est rentré dans un goumen très tranchant. Et qu'il a eu mal de voir que sa go cause avec un autre homme et que sa go parle de lui comme ça. Maintenant, toi tu as cru, tu lui as dit, bon, je te pardonne à condition que tu laisses cette fille-là. Et lui, maintenant, il t'a dit, ok, il a compris, il va la laisser. Donc, toi, tu as cru, tu lui as fait confiance, tu as cru. Et vous avez repris, enfin, pour toi, vous avez repris. Et le gars, déjà, pendant qu'il était avec toi, il allait louer un appartement. Et toi, tu ne savais pas. Donc, petit à petit, il a commencé à aménager dans cet appartement-là. C'est-à-dire, il a commencé à déménager. Il prenait quelques affaires. Tous les jours, il prenait un peu d'habits. Il emmenait. Tous les jours, il prenait un peu d'habits. Il emmenait dans son nouvel appartement. Jusqu'à ce qu'il déménage toutes ses affaires dans son nouvel appartement. C'est ça, ma coach. Oui. Et du coup, là, ça fait du coup un moment, on a plus de... En fait, on se parle que pour les enfants. Quand il vient voir les enfants, il prend les enfants chez lui, c'est tout. Il fait sa vie, moi, j'ai fait ma vie. Et du coup, il y a quelqu'un ici, un caviar, un bon tonton qui avait ma coach. Faut laisser. Un bon caviar qui est venu me ramasser dans le gourmet où j'étais là. Il est venu, m'a pris mal lavé. Il m'a transformé même. Du coup, le monsieur là, il me voit un peu changer. Il a vu, j'ai gagné du poids. Enfin, j'ai perdu du poids. Je suis devenue skinny. Je suis devenue bien, à boutu, bien taillée. Il commence à devenir jaloux. Oh, toi, tu changes
changes comme ça, pourquoi avant tu n'étais pas comme ça, comment ça se fait que maintenant tu es devenu comme ça? Je dis, ah, parce que j'ai quelqu'un qui prend soin de moi. Le monsieur, il m'appelle pour me dire, ma coach, que toi là, si je te vois avec un gars, moi je vais aller au Bénin là-bas, je vais toucher les choses, tu vas devenir folle pour moi. Je ne vais pas te voir avec un autre homme. Toi, tu as moi, cette personne d'autre va venir te marier. Bon, c'est quoi ta question? Du coup, ma coach, ma question est, je sais, en fait, de base, j'ai 2 enfants avec 2 papas. Moi, au début, je l'aimais. J'étais là pour lui. Comme même je t'ai expliqué, ma coach, j'ai pardonné son infidélité. C'est pas la première fois que c'est pas la première infidélité qu'il a fait. Mais là, vu que c'était avec son ex, ça m'avait fait plus mal même. Mais ma coach, quelqu'un comme ça, parce que même ma famille me dit, non, toi, tu es bête, quelqu'un qui t'a épousé, tu veux le laisser à cause de tromperie. Ma coach, est-ce que ça, c'est relation, au moment rester dedans? Ok, donc ça veut dire qu'il a quitté l'appartement, il est chez lui, mais malgré vous n'avez pas encore divorcé, vous êtes toujours, si on veut, vous n'êtes pas encore divorcé. On n'est pas marié à la mairie, on a juste fait le mariage traditionnel. Ok, juste le mariage traditionnel, ce qui veut dire que vous n'êtes pas vraiment séparés puisque depuis que tu as connu un autre mec, quand il est parti, que vous avez rompu en quelque sorte, que tu as connu un autre gars qui lui te met un peu bien, tu as changé, tu t'es relooké un peu et tout. Donc, ça veut dire que le gars qui t'a donné l'éclat à la lui, maintenant, il fait jalousie, il veut revenir. Oui. Ok, donc, Mouna, toi, tu me demandes si tu dois le reprendre ou pas. Oui, parce que ma famille dit que non, il a donné l'argent, il faut que je me remette avec lui, c'est le père de mon enfant, il ne faut pas que je le quitte. Mais moi, ma coach, je ne suis pas bien dans cette relation. Est-ce que je suis mauvaise si je dis que non, je n'ai pas envie de retourner là-bas? Tu n'es pas mauvaise, tu es même très bien. Tu es très bien. Dieu même va te récompenser. Il va mettre 10 ans encore sur ta vie. Merci, ma coach. Ah oui. Amen. Ah oui. Si tu devais partir à 90 ans, maintenant, là, tu vas partir à 100 ans. Amen, ah oui. Non, tu le reprends plus. Ah, tu le reprends plus. Ah non. Si tu le reprends, c'est que toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. Lui-même, il t'a montré qu'il n'est pas fan de toi. Il t'a montré qu'il était avec toi pour t'éclater. Il t'a montré qu'il était avec toi pour t'éclater. Il a eu ses clatas, son vrai visage est sorti. Donc, un homme comme ça, il ne faut pas le reprendre. Tu vas le reprendre pourquoi? Il ne t'aime pas. Maintenant, tes parents qui te disent que parce que tu as eu 2 enfants de pères différents, il faut quand même rester avec lui. Parce que si tu restes, tu vas avec un autre homme, que tu as un 3e enfant de pères différents, ça fera la honte pour la famille. Eux là, leur maudit. Voilà, leur maudit. Voilà, eux là, leur maudit. Parce que c'est leur mentalité là. Ils font souvent... Et puis les femmes restent dans des mariages toxiques ou des relations toxiques. Elles sont là, elles sont en train de dire à petit feu, mais à cause des quand dira-t-on, à cause des préjugés ou bien à cause des conseils à 2 balles de la famille, elles restent dedans jusqu'à elle tombe malade. Un matin, elle dia, on dit, ah, mais elle a dia de quoi? Mais elle a déjà de chagrin, elle a déjà de souffrance. Vous n'avez pas voulu qu'elle quitte dans relation ça là parce que soi-disant, elle a 2 enfants de pères différents, elle a 3 enfants de pères différents, c'est une honte pour la famille. Voilà ça maintenant, elle a laissé ses enfants en bas âge. Il ne faut plus le reprendre. Maintenant, tes parents là, s'ils veulent que tu le reprennes, eux-mêmes n'ont qu'à prendre. Tes soeurs là n'ont qu'à le prendre, elles vont le marier. Toi, c'est fini. Merci, ma coach. Au revoir, ma chérie. Au revoir, ma coach. Oui. Non, mais c'est quoi cette mentalité? C'est quoi cette mentalité? Voilà une vidéo que j'ai vue. Une vidéo que j'ai vue hier ou avant-hier. La vidéo, les gens me taguaient sur cette vidéo-là. Beaucoup de personnes me taguaient sur cette vidéo. Je ne sais pas si c'est au Congo ou bien, je ne sais même plus dans quel pays, Congo ou bien, en tout cas, ça doit être Congo-Brazza ou même Congo-Kinshasa. Un ancien ministre ou un, je ne sais pas, hein. Lui, ça veut dire qu'il a maratapé sa femme jusqu'à il a déjà sa femme. Il a maratapé sa femme jusqu'à il a déjà. La pauvre dame, elle a déjà. Maintenant, ils ont monté une vidéo où les gens sont allés le prendre pour aller le mettre en cabas. Mais lui là, il va faire quel bon cabas. Lui là, il va faire quel bon cabas. La relation qu'il a, le niveau qu'il a là, lui il va faire quel bon cabas. Ils vont faire genre, quand la population va oublier, là, ils vont le libérer. Et puis maintenant, il va se remarier, il va prendre encore une autre femme. En tant la dame, elle s'est finie, elle a déjà. Elle a laissé peut-être ses enfants à bas âge. Je ne sais pas si elle a enfant ou pas. Voilà. Ça veut dire qu'elle là, de toute façon, il a maratapé juste il a déjà là. Ça veut dire qu'il y a longtemps, il a maratapé. Il y a longtemps, elle subit ça. Elle disait ça à sa famille. Que vraiment, je suis dans le foyer là, mais le gars, il me maratapé seulement. Ses parents disaient, il a l'argent. C'est ça, foyer, il faut rester dedans, il a l'argent, il a l'argent. Il a l'argent là. Voilà juste quand il a maratapé là, elle a déjà. Il a maratapé, elle a déjà. Maintenant, on fait semblant, genre, les cocas sont allés le prendre. Genre, ils vont le haut. Ils vont faire quoi en Afrique? Lui, là, ils vont lui faire quoi? C'est fini, elle a déjà, c'est fini.
Ceux mêmes qui sont en train de parler là, d'ici 1, 2, 3 semaines, ils vont oublier. Ils vont libérer le gars. Puis tranquille. Et puis ça sera comme si de rien n'était. Donc souvent, quand vous êtes dans les foyers comme ça, là, gagnez temps. N'écoutez pas les gens, parents, famille. C'est eux qui vivent votre réalité. Alors,